Avez-vous déjà entendu l'histoire d'un roi qui était incroyablement sage, mais dont les 1000 femmes ont conduit à sa chute? C'est l'histoire de Salomon, connu comme le roi le plus intelligent, le plus riche et le plus puissant de la Bible. Il a élevé Israël à un grand succès, mais il avait une faiblesse majeure, son amour pour les femmes. Ce fort désir a affecté son jugement, et même si Salomon avait toutes les qualités pour être le meilleur souverain d'Israël, il a fini par être l'un de ses dirigeants imparfaits. Dieu a accordé à Salomon le cadeau incroyable de la sagesse, qui l'a aidé à transformer Israël en un royaume puissant, connu pour sa richesse et ses vastes liens commerciaux avec des endroits éloignés. Cependant, son harem était comme un jardin extravagant, composé de 700 épouses et de 300 concubines, chacune venant de différentes parties du monde connues. Des princesses d'Égypte aux yeux mystérieux, des femmes de Moab, ainsi que des dames d'Ammon, d'Édom et de Sidon, ont chacune apporté leurs propres histoires et rêves à la grande cour de Salomon. Le harem de Salomon est devenu un réseau compliqué de stratégies politiques et d'alliances fragiles. Avec chaque mariage, il formait des accords visant à garantir la paix pour son royaume. Chaque femme ajoutait une pièce de sa culture, créant un mélange vivant de différentes traditions au sein du palais. Cependant, ces mariages apportaient également des dieux et des coutumes étrangères qui menaçaient la pureté des croyances d'Israël. Avoir un harem de 1000 femmes était-il la raison de la chute éventuelle de Salomon? Dans cette vidéo, nous explorerons la vie de Salomon, suivant sa sagesse incroyable et son déclin ultérieur. Avait-il vraiment la capacité de commander les démons? Quel effet sa mort a-t-elle eu sur le royaume d'Israël? Maintenant, retournons dans la vieille ville de Jérusalem dans l'année 990 avant notre ère, où un nouveau prince nommé Salomon est venu au monde. Son nom signifie « pacifique » et « ami de Dieu ». Salomon était l'enfant de Bath-Sheba et du roi David, le brave berger qui a vaincu Goliath, une histoire que vous connaissez probablement bien. Cependant, l'histoire de Salomon a commencé sous un jour troublant, étant né de l'affaire entre le roi David et Bath-Sheba, qui était marié à Uri le Hittite, un brave guerrier de l'armée de David. Dans une tentative désespérée de cacher ses méfaits, le roi envoya Uriah au front, donnant l'ordre aux autres soldats de le laisser seul, ce qui le rendait une cible facile. Comme prévu, Uriah tomba au combat. Pourtant, Dieu était pleinement conscient de ce que le roi avait fait. La mort du premier enfant de David et de Bath-Sheba était considérée comme une punition de Dieu pour le péché de l'adultère. Pourtant, même dans leur chagrin et leur repentir, Dieu fit preuve de compassion. Il pardonna au roi David, et de ce pardon, Salomon naquit, un signe de paix entre le ciel et la terre. Alors que la santé de David se détériorait et qu'il approchait de la fin de sa vie, il trouva la force de réaffirmer sa décision et de désigner officiellement Salomon comme son héritier. Cependant, le jeune Salomon, qui n'avait que 20 ans, savait que son règne serait rempli de menaces. L'avertissement de son père restait en lui, lui rappelant de rester vigilant face aux ennemis qui pourraient comploter contre lui. Avec une détermination étonnante pour son âge, Salomon commença une élimination approfondie de ceux qui pourraient contester son règne. Joab, qui était le principal général de David et avait soutenu le plan d'Adonija pour le trône, fut l'un des premiers à tomber au cours de ce processus. De cette manière, Salomon a montré que tout le monde était soumis à sa manière stricte de rendre la justice, s'adressant finalement à Adonija pour éliminer toute menace possible de rébellion contre lui. Cependant, les ambitions du jeune roi ne s'arrêtaient pas là. Avec une vision astucieuse qui dépassait son âge, Salomon cherchait à renforcer le pouvoir militaire de son royaume et visait à créer un partenariat avec le puissant pharaon d'Égypte. Pour officialiser ce partenariat, il épousa la fille du pharaon, créant un lien qui améliorerait les relations entre leurs deux pays. Ce mariage avec la princesse égyptienne, qui portait de belles soies et des bijoux, était considéré comme un succès. Malheureusement, Salomon pensait que s'allier à des femmes fortes d'autres terres était le moyen le plus rapide d'agrandir son royaume. Cette idée lui resterait en tête plus tard, mais par une nuit calme, alors que le jeune roi Salomon était couché dans son lit, il plongea dans un rêve profond et éclairant. Dans ce rêve, Dieu lui parla, disant «
Demande ce que tu souhaites que je te donne. » Avec un cœur humble et conscient du grand devoir qu'il avait, Salomon répondit: « Tu as été très bon envers ton serviteur, mon père David, car il a été fidèle envers toi, bon et honnête d'esprit. Alors, je te prie de donner à ton serviteur un cœur sage pour diriger ton peuple et faire la différence entre le bien et le mal, car qui peut gouverner cette grande nation qui est la tienne ?» La demande de Salomon rendit le Seigneur heureux, qui vit l'honnêteté de son cœur et son désir de diriger avec compréhension. Dieu était heureux et répondit: « Parce que tu as demandé cela, et non une longue vie ou des richesses pour toi-même, ni la chute de tes ennemis, mais que tu as plutôt recherché la capacité de prendre des décisions sages et de juger équitablement, je te donnerai ce que tu as demandé. Je te bénirai avec un cœur sage et compréhensif, de sorte que personne ne sera jamais comme toi, maintenant ou dans le futur. » Lorsque Salomon se réveilla de son rêve, il avait reçu le cadeau le plus précieux qu'un leader puisse avoir, la sagesse et la compréhension données par Dieu. Ce moment spécial changea la vie de Salomon, lui donnant la force de diriger son peuple avec équité, bonté et une incroyable perspicacité. La sagesse de Salomon est devenue célèbre partout, attirant des gens de toutes nations qui voulaient entendre ses conseils et apprendre de sa connaissance. Des rois du monde entier recherchèrent sa compagnie pour faire l'expérience de la profonde sagesse que Dieu lui avait donnée. Cette sagesse s'est clairement manifestée un jour significatif lorsque deux femmes se présentèrent devant le roi Salomon, chacune insistant sur le fait qu'elle était la mère du même bébé. Les larmes aux yeux et la voix tremblante, elles partagèrent leurs histoires différentes, chacune suppliant pour l'équité et la reconnaissance de sa maternité. Le bébé, inconscient du différend en cours, était dans les bras d'une femme, tandis que la tension dans la salle du trône montait. Salomon, doté de la sagesse de Dieu, écouta attentivement les deux femmes et avec un regard perçant et une voix forte, commença à aborder la question en jeu. Il a rendu un ordre surprenant qui a stupéfait tout le monde dans la pièce. « Apportez-moi une épée, coupez l'enfant vivant en deux et donnez une partie à chaque femme. » Un profond silence a rempli l'air alors que la foule émettait des exclamations face aux paroles choquantes du roi. La vraie mère, le cœur rempli d'amour, a crié: « Oh, mon Seigneur, laissez-la avoir l'enfant vivant et ne le blessez pas. » En revanche, l'autre femme a froidement accepté de diviser le bébé. C'est à ce moment crucial que Salomon a donné sa décision finale. « Donnez l'enfant vivant à celle-ci et ne lui faites pas de mal. C'est elle la véritable mère de l'enfant. » La sagesse du roi était claire alors qu'il révélait la vérité et protégeait la vie innocente. Remplie d'un amour inconditionnel, la vraie maman a décidé de renoncer à son fils plutôt que de le voir souffrir, ce qui était très différent de la fausse mère qui ne montrait aucune véritable attention ou amour. La nouvelle de cette décision incroyable s'est rapidement répandue à travers le royaume, laissant le peuple d'Israël émerveillé par la sagesse divine de leur roi. Il est écrit que tout Israël entendit parler du jugement que le roi avait rendu, et ils furent en admiration devant lui, car ils reconnurent que la sagesse de Dieu était en lui pour rendre la justice. Ce moment est devenu un exemple durable de la compréhension et de l'intuition que Dieu avait accordé à Salomon. Sa capacité à rendre justice avec à la fois connaissance et bienveillance lui a valu l'amour et le respect de son peuple, renforçant son règne et créant un héritage qui perdurerait pendant de nombreuses années. Pourtant, les gens continuaient à s'en tenir à leurs anciennes traditions, faisant des offrandes sur des sites élevés avec de simples autels sous le ciel, puisqu'il n'y avait pas encore de temple spécial construit pour Jéhovah. Salomon décida de commencer la construction du premier temple en Israël. Cependant, à ce moment-là, il n'avait pas les moyens de concrétiser son grand projet. Il se mit à forger un partenariat important avec Hiram, le roi de Tyr, une ville connue pour ses grandes compétences en matière de construction, sa richesse et ses ressources naturelles abondantes. Salomon envoya des messagers à Hiram avec une demande ambitieuse, expliquant qu'en raison des nombreuses batailles auxquelles son père, David, avait été confronté, il était incapable de construire un temple pour le Seigneur son Dieu, jusqu'à ce que le Seigneur ait vaincu ses ennemis.
Maintenant, le Seigneur mon Dieu m'a donné la paix tout autour, et il n'y a ni ennemi ni trouble. Donc, je prévois de construire un temple pour le nom du Seigneur mon Dieu, tout comme mon père David a été informé. Hiram a compris à quel point la vision de Salomon était importante et a accepté le projet avec joie. Il a accepté de fournir le bois de cèdre et de cyprès nécessaires, ainsi que ses ouvriers talentueux. En échange, Salomon offrirait de la nourriture et d'autres fournitures à Tyr, créant ainsi un partenariat bénéfique. Soutenu par les ressources obtenues grâce à cet accord avec Hiram, Salomon a commencé le grand projet de construction du temple à Jérusalem. Un effort remarquable qui prendrait 7 ans à achever. Cette construction était connue pour son incroyable précision et sa beauté, suivant de près les instructions de Dieu. Comme le racontent les Écritures, le temple que le roi Salomon a construit pour le Seigneur mesurait 60 coudées de long, 20 coudées de large et 30 coudées de haut. Chaque partie du temple était soigneusement planifiée et exécutée, des fondations aux décorations les plus détaillées. Les murs étaient recouverts de bois de cèdre et de l'or pur couvrait chaque surface, en faisant un lieu sacré d'une luminosité inégalée. Salomon a terminé le temple en ajoutant une toiture faite de poutres et de planches de cèdre. Il a également construit des pièces latérales à côté du temple, chacune ayant une hauteur de 5 coudées, toutes reliées à la structure principale par des poutres en cèdre. Salomon avait de grands rêves qui allaient au-delà de la simple construction du temple, car il a passé 13 ans à créer son propre palais impressionnant. Ce bâtiment splendide était une vitrine de son pouvoir et de sa richesse, prenant le même temps à achever. Le palais de Salomon était un spectacle incroyable, avec de grandes salles, de hautes colonnes et des jardins luxuriants. Chaque détail était soigneusement conçu pour montrer la grandeur du roi. De l'extérieur au grand cour et de la base au toit, tout était fait en pierre de première qualité, habilement taillé et poli des deux côtés. La création du temple à côté du palais de Salomon a non seulement changé l'apparence de Jérusalem, mais a également renforcé la position du royaume d'Israël en tant que force économique solide. La sagesse et les richesses de Salomon devinrent rapidement connues dans le monde entier. Des rois de terres lointaines étaient impatients de rencontrer le célèbre souverain qui avait fait d'Israël une nation prospère et puissante. Parmi eux se trouvait une figure notable, la reine de Sabé. Intéressée par les histoires qu'elle avait entendues, elle entreprit un impressionnant voyage pour rendre visite à Salomon. Avec un grand groupe et une variété de cadeaux extraordinaires, elle atteignit Jérusalem prête à mettre à l'épreuve les connaissances du roi. Cependant, Salomon utilisa son esprit acéré et sa sagesse particulière pour répondre à toutes les questions de la reine avec une grande compréhension et clarté. La reine fut émerveillée lorsqu'elle vit que la sagesse de Salomon était plus grande que tout ce qu'elle avait imaginé. Elle dit au roi, « Ce que j'ai entendu dans mon pays au sujet de vos actions et de votre sagesse est vrai. Pourtant, je ne l'ai pas complètement cru jusqu'à ce que je sois venu ici et que je l'ai vu de mes propres yeux. Même pas la moitié de ce qu'on m'a dit ne se rapproche de ce que j'ai été témoin. Votre sagesse et votre bonté sont bien plus grandes que votre merveilleuse réputation. » Mais la sagesse de Salomon n'était pas la seule grande chose à son sujet. Sa vaste richesse et son style de vie opulent étaient également célèbres. L'or, l'argent et les pierres précieuses étaient abondants dans son royaume, et son trône était une magnifique pièce faite d'ivoire et d'or pur. La prospérité d'Israël durant le temps de Salomon était manifeste partout, avec un commerce animé et beaucoup d'abondance dans toutes les directions. Tous les gobelets du roi Salomon étaient en or, et chaque pièce de vaisselle dans la maison de la forêt du Liban était également en or fin. L'argent n'était pas du tout utilisé, car à l'époque de Salomon, il n'avait pas beaucoup de valeur. Salomon n'était pas seulement un roi sage et riche, il était aussi un écrivain talentueux, inspiré par Dieu. Ses écrits capturaient la sagesse divine en des mots qui seraient retenus longtemps. Les livres des Proverbes, de l'Ecclésiaste et du Cantique des Cantiques, qui sont liés à Salomon, sont devenus des parties précieuses de la littérature biblique. Ils fournissent des conseils utiles, de profondes réflexions sur la vie et une célébration du véritable amour. Dans les Proverbes,
Salomon a partagé des morceaux de sagesse destinés à guider les générations futures, disant « La crainte du Seigneur est le commencement de la connaissance. Les fous méprisent la sagesse et l'instruction. » Dans l'Ecclésiaste, il réfléchissait sur la brièveté de la vie et soulignait l'importance de rechercher Dieu. Après avoir tout réfléchi, la conclusion finale est claire. Respecter Dieu et suivre ses règles, car c'est le devoir fondamental de tous les êtres humains. Dans le Cantique des Cantiques, la beauté de l'amour et le lien profond entre un homme et une femme sont merveilleusement mis en avant. Mettez-moi comme un sceau sur votre cœur, comme un sceau sur votre bras, car l'amour est aussi fort que la mort, son intensité inflexible comme la tombe. Il brûle comme un feu puissant, comme une flamme dévorante. Ainsi, le roi Salomon, connu pour sa sagesse et sa richesse, a créé un héritage qui résonnerait à travers le temps, montrant véritablement la bonté de Dieu envers quelqu'un qui cherchait sincèrement la vérité et l'équité dans un monde. Cependant, même avec ses grands succès et sa compréhension, Salomon a finalement commis une grave erreur. Il devint une victime d'une tentation qui le conduisit sur un chemin dangereux, ignorant les avertissements de Dieu. Le roi était enchanté par la beauté des femmes étrangères, ce qui entraîna une collection inégalée d'épouses. Il est noté qu'il avait 700 épouses issues de familles nobles et 300 concubines. Ces connexions le détournèrent de ce qui était juste. Le grand palais du roi Salomon, construit en pierre et en cèdre, cachait un secret, un harem d'1 millier de femmes. Des princesses éthiopiennes à la peau aussi sombre que la nuit aux filles de Pharaon, dont les yeux renfermaient les secrets du Nil. Chaque femme était comme un monde différent, une histoire unique et un mystère que le roi prenait plaisir à découvrir et à comprendre. Chaque partie du palais était remplie de leurs rires, de leurs douces voix et de leurs chants. Ils étaient plus que de simples ombres dans son palais. Chaque personne jouait un rôle important dans le vaste système politique et culturel du royaume. Grâce à ces connexions, Salomon a construit des partenariats solides, promu la paix avec des terres lointaines et acquis une compréhension plus profonde des différents peuples et cultures aux confins de son territoire. Cependant, cette toile complexe de relations était également remplie de complots et de rivalités, où chaque faveur accordée par le roi pouvait déclencher des disputes cachées dans les halls élégamment décorés. Alors que la splendeur de sa cour et la variété de son harem apportèrent de la vie au royaume, elles apportaient aussi des problèmes. Des dieux extérieurs s'insinuaient à Jérusalem avec leurs prêtresses et leurs pratiques, remettant en question la forte croyance en un seul Dieu des Israélites. Des statues d'Astarté et de Baal commencèrent à apparaître sur des hauts lieux alors que Salomon, pris dans ses mariages, s'éloignait des enseignements de ses ancêtres. Ce même Salomon, qui avait construit le magnifique temple à Jérusalem pour honorer le Dieu d'Israël, commença à se concentrer sur la construction d'autels pour Astarté, Milcom et Moloch, les dieux abominables des nations voisines. L'idolâtrie s'empara de lui, obscurcissant son jugement et le distanciant de la guidance divine qui avait autrefois marqué son règne en tant que roi. Voyant le cœur égaré de Salomon, le Seigneur fut rempli à la fois de colère et de tristesse. Cet homme, doté d'une sagesse et d'une richesse inégalées, s'était détourné de ses commandements pour suivre de faux dieux. Dans sa juste colère, Dieu parla à Salomon, lui avertissant des conséquences de ses actions. Il dit à Salomon que, parce qu'il gardait un tel état d'esprit et ne suivait pas l'alliance et les lois qu'il avait données, il retirerait certainement le royaume de ses mains et le donnerait à quelqu'un d'autre sous lui. Cet avertissement résonna dans l'esprit de Salomon, lui faisant comprendre que le royaume qu'il avait construit avec soin et sagesse serait brisé et confié à d'autres après son départ. La désobéissance et le culte des idoles qu'il avait permis avaient semé des graines de conflit et de division dans une nation qui avait autrefois prospéré en harmonie sous sa direction. Le roi sage et riche avait cédé à la tentation, s'écartant du bon chemin. Son histoire serait une leçon pour de nombreuses années à venir, rappelant à tous que même les plus sages et les plus puissants peuvent tomber dans le péché lorsqu'ils se détournent de la guidance de Dieu. Dans le livre des Proverbes, traditionnellement relié à Salomon, il est mentionné qu'il y a un chemin qui semble juste, mais qui conduit finalement à la ruine. À ce moment-là, les conséquences de l'idolâtrie de Salomon
et de son refus de suivre les commandements de Dieu devenait clair. Des ennemis sont apparus tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de son royaume, prêts à exploiter la foi fragile du roi à leur propre profit. Une personne significative parmi eux était Jéroboam, qui avait servi Salomon et avait été secrètement choisi par le prophète Ahija pour diriger 10 tribus d'Israël. On dit qu'il a commandé « Prends 10 parts pour toi, car c'est ce que le Seigneur, le Dieu d'Israël, a annoncé. Je vais retirer le royaume de Salomon et te donner 10 tribus. » Savant ce qui allait lui arriver, Jéroboam s'est opposé à Salomon, saisissant l'occasion de prendre le royaume pour lui. Les choix judicieux et la richesse qui avaient marqué le règne de Salomon étaient désormais menacés par la séparation et le conflit. Cependant, dans un moment de compréhension et de changement, Salomon a tourné son cœur vers Dieu, réalisant à quel point ses idoles étaient vides et à quel point ses objectifs mondains étaient redevenus futiles. Le roi sage s'est engagé à écrire le livre de l'Ecclésiaste, qui exprime profondément sa quête de sens et d'importance dans la vie. Rempli de profonds sentiments et d'observations perspicaces, Salomon réfléchit à la brièveté de la vie. Il déclara « Tout est vanité », dit l'enseignant. « Tout est vanité ». Dans ses écrits, le roi a révélé ses luttes, ses déceptions, et enfin sa compréhension que le véritable bonheur et le sens réel de la vie ne peuvent être trouvés qu'en Dieu. Le livre de l'Ecclésiaste reflète la sagesse de Salomon, rappelant aux générations futures que rechercher le bonheur à travers les choses matérielles et les plaisirs mondains est en fin de compte vide. Ce n'est qu'en plaçant Dieu au centre de nos vies que nous pouvons trouver la paix et le but que nous désirons. Après un règne de 40 ans rempli de sagesse et de richesse, le roi Salomon a poussé son dernier soupir, fermant les yeux pour la dernière fois. Il a laissé derrière lui un héritage impressionnant, rempli de grandeur et de compréhension, mais il a également transmis un royaume qui était sur le point de s'effondrer. Son fils, Roboam, a pris le trône, héritant d'un royaume déjà en proie à des désaccords et des troubles. La mort de Salomon a marqué la fin d'une époque spéciale, connue pour sa beauté et sa sagesse inégalée dans l'histoire d'Israël. Pourtant, son héritage a vécu à travers ses écrits et les leçons importantes tirées de sa vie. Même avec ses défauts et ses erreurs, Salomon serait souvenir comme un roi dont le génie et la richesse ont émerveillé beaucoup et dont le changement de cœur ultérieur a mis en lumière l'importance de garder Dieu au centre de nos vies. Unissons-nous dans la prière. Dieu, nous te demandons humblement de remplir nos cœurs de la grande sagesse et de la profonde compréhension que Salomon avait, même durant ces moments les plus difficiles. La vie peut souvent nous apporter des sentiments de doute et de tentation, rendant facile de s'écarter de notre chemin. Dans ces moments, renforce-nous pour agir avec honnêteté et rester fidèles à tes enseignements. Accorde-nous le courage de confronter nos peurs et nos incertitudes avec un cœur paisible et stable. Aide-nous à rester forts dans nos croyances, en ayant confiance que tu es toujours avec nous, nous guidant à travers chaque difficulté. Prenez un moment pour demander à Dieu tout ce dont vous avez besoin et ayez une foi complète qu'il sera pourvu. Partagez vos demandes dans les commentaires ci-dessous avec une croyance inébranlable en sa grâce et sa miséricorde. Donnez-nous la force de trouver notre chemin avec des objectifs clairs et la compréhension d'apprendre des leçons importantes de nos plus grands défis. Nous traversons tous des moments difficiles qui mettent à l'épreuve notre foi et notre caractère. Que ces situations nous aident à devenir plus forts et plus sages. Apprenez-nous à croire en votre timing parfait, même lorsqu'il est difficile de voir votre plan. Aidez-nous à être des instruments de votre grâce et de votre équité durable, en partageant la gentillesse et l'équité partout où nous nous trouvons. Puissent nos actions et nos choix refléter votre amour et votre sagesse. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Si le récit profond et complexe de Salomon vous a motivé et vous a aidé à vous sentir plus proche de Dieu, veuillez nous donner un pouce levé et vous abonner à notre chaîne. Partagez cela avec quelqu'un qui pourrait trouver encouragement et direction dans le chemin de Salomon. Merci et que vous soyez bénis. L'histoire de Salomon était une continuation,
Le début de l'histoire de Salomon commence avec son père. Vous serez encore plus intrigué d'apprendre que le père de Salomon était un tueur de géants. Comment son infidélité a conduit non pas à une mais à 2 morts, même s'il était un homme selon le cœur de Dieu. Cliquez sur cette vidéo pour regarder maintenant.